Comme les vœux de, tu sais, admission post-bac. Il y a plusieurs vœux. Moi, c'était qu'un seul vœu, partir. Voilà, Maroc et khalas. Est-ce qu'il y a eu une galère dans l'ouverture de tout ce qui touche la restauration à laquelle tu t'attendais pas? Clairement. Alors, donc là, c'est une très bonne question. Pourquoi? Tu conseilles un budget de combien au minimum pour pouvoir ouvrir ton restaurant? Ben, les frais, pour être tout à fait honnête, nous, on s'est fixé comme budget. Donc là, on est en plein désert du Maroc. Il y avait des Qataris, des Saoudiens, des Jordaniens. C'était assez cocasse comme compétition. Dès l'ouverture, parce qu'entre le moment où on a pris le local, c'est passé mois, et la fin et l'ouverture officielle, c'est passé mois. Donc nous, on s'est dit, il faut qu'arriver à cette date-là, on ne dépasse pas cette somme. Si c'est pas indiscret, pour un loyer de combien? Nous, on est à dirhams. C'est l'histoire d'un Yéménite, d'un Polonais et d'un Cap-Verdien qui entrent au Maroc et non, ce n'est pas le début d'une histoire drôle. Découvrez l'histoire incroyable de Majd qui a quitté Marseille pour s'installer à Marrakech et ouvrir le premier burger gourmet de chameau au Maroc, le Smoky Bill. Pourquoi quitter la France? Pourquoi la ville de Marrakech? Le parcours pour ouvrir un restaurant au Maroc? Quel budget? Majd se livre pour que vous puissiez vous enrichir de son expérience. Comme d'habitude, le lien de Smoky Bill sera dans la description ainsi que sa localisation si jamais vous souhaitez les soutenir. Et surtout, allez tester parce que c'était vraiment une expérience culinaire que je vous recommande. Allez, bonne interview à vous et n'oubliez pas le petit like et l'abonnement à la chaîne. Assalamu alaikum. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je suis avec un invité que j'apprécie énormément alors que je ne le connais même pas, mais on a échangé depuis un moment sur les réseaux sociaux et il est venu s'installer au Maroc avec un concept très original, vous allez le voir, dans le système, dans le secteur de la restauration. Donc, il va se présenter, vous inquiétez pas. Salam alaikum, Majd, comment vas-tu? Wa alaykoum salam, wa rahmatullah. Écoute, ça va très très bien. Et à la fois la santé et la jeunesse, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Donc, tu t'es installé, on est à Marrakech. Je le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi les dernières interviews, parce que normalement, ce sera la deuxième d'une série d'interviews que je vais poster, Inch'Allah. À Marrakech, dans quel quartier, là? Moi, je suis à Issil. À Issil, donc dans son restaurant qu'il a ouvert avec ses associés. Il va nous raconter un peu son parcours, qu'est-ce qu'il a mené à ouvrir ce restaurant ici, sa vie en France, son expérience, son parcours. Comment il a ouvert ce restaurant aussi, parce que même moi j'ai plein de questions à te poser sur les galères, les administrations, les sociétés, etc. Mais on va commencer par une petite présentation, si tu peux te présenter un peu toi personnellement, ton âge, d'où tu viens, ton parcours perso un peu. Alors, moi, je m'appelle Majd. Je suis d'origine yéménite. J'ai la nationalité française. J'ai grandi à l'île de la Réunion. Je suis allé à Marseille pour les études. À Paris pour le travail. Je suis installé à Marrakech depuis 1 an et demi, exactement. Et j'ai un master en santé publique. Et j'ai travaillé un peu en ingénieur HSE dans divers secteurs, aviation, SNCF, laboratoire de recherche. Et donc là, depuis quelques temps, donc depuis 2-3 mois, on a ouvert un restaurant à Marrakech. D'accord. Et un restaurant qui a une particularité. Alors oui, particularité parce qu'on est spécialisé dans des produits issus du chameau, notamment la viande cameline et le lait de chamel et ses dérivés. Et je vais le goûter après, je vous dirai ce que j'en pense dans les commentaires. Ou si je dis rien, bah, c'est pas bon signe. Non, je fais ça. Ça va changer sa vie, il va aimer, il va aimer, il va aimer. Et du coup, t'es pas d'origine marocaine. Pas du tout, non. Donc je suis pas du tout d'origine marocaine. Le Maroc, on va dire que j'ai eu une opportunité pour venir m'installer ici, donc je l'ai saisie. J'ai pas spécialement réfléchi et l'idée, c'était de partir pour partir. Voilà. D'accord, tu voulais quitter la France. Ça faisait un moment déjà et à aucun moment je pensais que le Maroc aurait été ce pays-là. Du tout, j'étais jamais venu ici, ni en vacances, ni en transit, rien du tout. Et au final, voilà, qaddarallah, ça comme quoi. Et maintenant que tu es venu, est-ce que ton avis a changé sur le Maroc? Bah, écoute, complètement, complètement, complètement. C'est-à-dire que moi, en venant ici, je me suis directement mis dans l'ambiance, sachant que j'avais déjà beaucoup voyagé. Donc moi, voilà, je suis parti avec l'état d'esprit de pas comparer avec la France ou quoi que ce soit. C'est juste de découvrir, de m'imprégner du local et d'avancer avec les aléas auxquels j'allais être confronté. Et quand on est préparé ou plus ou moins habitué à bouger, à ne pas être voilà, totalement dans sa zone de confort tout le temps, et ben, c'est un peu plus simple. Mais voilà, si c'était à refaire, je le ferais 100%. Donc tu es venu en solo ou en famille Alors moi, je suis venu en famille. Donc pour faire la petite histoire, c'était juste que donc l'année dernière, donc en août 2023, la décision a été prise et en septembre 2023, on était là. C'est-à-dire que fallait partir, c'était la deadline.
Donc situation, pas situation, argent, pas argent, mais vraiment pour eux, voilà, c'est caricaturé. Fallait partir et donc on a arraché le pansement d'un coup cash et voilà, on a opté pour le Maroc. J'avais un ami qui avait un appartement ici, donc il m'a dit: «Écoute, je te le loue» et 2 semaines après, on était là. Ça s'est passé comme ça. Pourtant, on avait, voilà, notre vie à Paris, on avait vraiment tout. C'est pas comme si on voilà, c'était vraiment après quel Location, là-bas, tout lâché, tout, logement, tout, tout. tout. Ça s'est fait de façon très précipitée, très rapidement et comme voilà, c'est l'avantage d'habiter dans un meublé, c'est que tu peux partir sans trop de problèmes. Après professionnellement, j'ai dû revenir donc pour régler la paperasse parce que vu que voilà, si tu arraches ton pansement cash, forcément faut Ouais. derrière, faut revenir pour finaliser en fait le départ et voilà. Ça va là, tes proches qui t'ont accompagné avec toi aussi se sont bien sentis, ça a été l'intégration, le changement? Ben, nous, en fait, c'était déjà un peu comme on voyageait régulièrement, donc le fait de voyager avec peu d'affaires, on connaît déjà, on sait ce qu'on a besoin habituellement et on était déjà préparés. C'est-à-dire que vraiment, ça fait peut-être plus de 10 ans qu'on voulait déjà partir, on voyageait ici et là et après voilà, le fait de ça c'était juste, la suite logique, en fait. C'était une suite logique et on est venu ici directement avec voilà, l'idée c'était de s'imprégner, de choisir un quartier où on l'a pas spécialement choisi, mais en tout cas d'aller directement au contact de la population, que ce soit les administrations, de voilà, tout de suite se mettre dans l'ambiance et ne pas, voilà, ne pas rester sur derrière, focaliser sur: «Ouais, qu'est-ce qu'on a laissé? Qu'est-ce qu'on a oublié?» Non, c'était on était prêts, on était Et t'avais pas de projet professionnel quand t'es venu? absolument T'avais pas, des idées de ce que tu voulais faire? absolument pas. Tu faisais quoi dans la vie en France avant? Alors moi, ben, de base, moi, je suis ingénieur HSE, donc moi, je me suis dit: «Au cas où, il y a le diplôme». Mais comme j'ai entendu parler, ben, dans ton livre que voilà, la politique de Marocain first, donc forcément dans certains corps de métier, ils vont privilégier les Marocains et dans mon secteur, donc tout ce qui est prévention, santé, travail en industrie, il y a déjà des Marocains. Donc sauf si j'ai 20 ans d'expérience, une compétence particulière, j'aurais pas spécialement de travail. Donc là, voilà, la seule option, entrepreneuriat, donc moi je me suis dit: «Je viens sur place, je check, je visite, je voyage du nord au sud, je regarde qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est pas fait, ma petite analyse, ma petite étude de marché et on verra». Et comme j'étais déjà dans le milieu du chameau, la question ne se pose même pas là. On s'est dit: «Faudra tu pas le choix, fais ce que tu sais faire de mieux, mais à la sauce marocaine». Et donc tu étais déjà dans le chameau, En France, ouais, en France, donc déjà en parallèle de mon diplôme, donc moi depuis 2000, fin 2019-2020, j'avais lancé une société, Camelito pour ceux qui la connaissent, dans le lait de chamel, dans la distribution de lait de chamel et de ses dérivés. C'est-à-dire que moi je suis très passionné du chameau, j'ai pas mal d'infos dessus. Moi, je voulais juste le formaliser en site internet et en e-commerce, tout simplement. Là, depuis 2020 jusqu'à maintenant, Camelito a tourné, on va dire, c'était voilà ma une source de revenus en plus et donc là, en venant ici au Maroc, ben, l'idée c'était de rester dans cette continuité-là, mais avec du local. Et ici, ce qui est bien, c'est que bon, c'est un pays du chameau, même si c'est un peu délaissé. Du coup, tu es moins limité qu'en France en nombre de têtes. Par exemple, pour la viande en France, c'est compliqué, donc là, tu peux, même pour le lait. Donc voilà, l'idée c'était de faire quelque chose de novateur, de nouveau, de revivifier aussi une culture qui a été un peu délaissée et de profiter de cet engouement avec tous les projets qui se développent au Maroc pour intégrer le chameau dedans. C'est un peu ça l'idée. et ton site, tu l'as toujours du coup? Le site en France, il est toujours là, mais on va dire que je m'en sers de moins en moins, donc c'est en restructuration, pour D'accord. faire simple, mais voilà. Parce qu'il y a le e-commerce au Maroc aussi qui se développe beaucoup. Ça peut être aussi des pistes pour plus tard, C'est ça. sur Rame, le digital fonctionne donc. Et donc, comment était venue l'idée de la restauration, du restaurant de burger, entre l'idée, la concrétisation, comment ça s'est passé? Donc moi, quand je suis venu ici en septembre 2023, j'avais été invité par un collègue, président de la fédération marocaine des courses de chameaux, qui avait organisé un tournoi de camel handball dans le sud, dans le désert à Semara. Donc voilà, moi j'étais invité à ce moment-là. Donc moi j'étais revenu de France, j'ai dû faire un aller-retour, je suis revenu. Et pour la date, c'était pas totalement précis. Et il m'a dit: «Ouais, c'est en octobre 2023». Donc un mois après quoi, un mois après mon arrivée, il m'a dit de venir. Donc j'y suis allé et j'ai amené avec moi donc 2 amis, un Cap-Verdien et un Polonais, donc que je connaissais de Marseille. Et on s'était retrouvés ici, on va dire à Marrakech et j'ai dit: «Écoutez, je suis invité, un petit tournoi de camel handball, venez voir un peu le milieu du chameau». Donc voilà le tournoi, donc on est en pleine immersion, donc là on est en plein désert du Maroc, il y avait des Qataris, des Saoudiens, des Jordaniens, c'était voilà, c'était assez cocasse comme compétition. Et sur le retour, donc 10 heures de route, on commence à gamberger. J'ai dit: «Écoutez, frère, vous connaissez à peu près la restauration.
vous avez déjà travaillé dans la restauration. Moi, je suis plutôt au secteur des chameaux. Tentons quelque chose. Et 1 an plus tard, quasiment jour pour jour, Smoky Bill ouvre ses portes. Ah, ouais. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. D'ailleurs, l'histoire, ouais, limite être l'histoire d'une blague au début. Tu dis, un Yéménite à un C'est Cap-Verdien ça, c'est ça. En qui général, voilà, arrive au Maroc. c'est ça. En général, on commence comme ça. Il était une fois un Cap-Verdien, un Polonais et un Yéménite au Maroc. Et non, c'est pas le début d'une blague. C'est Ça, le début d'une aventure. c'est le début d'une aventure. Alhamdoulilah. Et je vous mettrai des photos, notamment au début de la vidéo, avant que le format podcast audio commence, comme d'habitude, avec des photos du restaurant, des burgers, etc. On essaiera de mettre ça en avant. Et il y aura tous les liens en description, je le dis à chaque fois, mais des réseaux sociaux, des sites, etc. Si vous voulez voir l'adresse du restaurant, si vous voulez contacter le frère Majd, etc. Il y aura toutes les infos en description et commentaires épinglés. Et donc, de ce retour de 10 heures, vous avez commencé à converger sur l'idée du restaurant. Tout de suite. Là, on était en octobre, donc le retour Directement. directement, ça semblait clair en fait. On s'est dit OK. Donc là, à partir de là, on commence à réfléchir sur quel concept on pourrait y aller, sachant que le chameau, c'est quand même compliqué. Moi, dans ma culture, c'est surtout à base de riz qu'on le consomme. Ici, c'est pas très riz. Donc, il fallait trouver quelque chose qui parle à tout le monde, d'assez intuitif, que ce soit même le logo, le concept en lui-même, on voulait pas du tout être associé au fast-food, mauvaise bouffe, au snack. On voulait quand même, voilà, élever un peu le niveau, ne pas donner aux gens une nourriture qui, voilà, dans 20 ans, ils vont développer leur cancer. Et après, on s'est dit qu'il fallait un emplacement. Marrakech, c'est parfait vu que c'est entre le nord et le sud. Donc voilà, petit à petit, les choses se dessinaient, mais ça avait l'air logique en fait et ouvert. Alors là, c'était assez clair. Donc voilà, donc on est en octobre. En novembre, on a discuté de l'idée du concept. Donc là, on a surnommé ça la Camel Bistronomie. On trouve voilà une sorte d'entre-deux entre le restaurant étoilé, mais pas non plus le snack. Donc on s'est dit voilà bistronomie, mais Camel Bistronomie. Étant donné qu'on va utiliser des produits de chameau, on commence à étudier les fournisseurs, etc. Comment ça se passe. Nous, on souhaite vraiment privilégier les produits frais, les locaux. S'il y a une certification locale, c'est encore mieux. Donc voilà. Pendant tout ce mois-là, donc en novembre, on commence déjà à réfléchir. Et là, on s'est dit quoi de mieux que le burger, mais un burger gourmet, donc avec un pain fait maison. Parce que ça parle à tout le monde quand on a faim, on s'est dit ouais, un bon burger, voilà, c'est assez intuitif. Et on s'est dit voilà, pourquoi pas se spécialiser là-dedans. Décembre, création du logo. Janvier, création de société. Février, ouverture de compte en banque, etc. Mars, début des travaux, ici. Et c'était en parallèle en plus du Ramadan. Et là, entre avril et octobre, finalisation des travaux, les petites finitions qui ne finissent jamais, que ce soit sur la carte, etc. Le développement lui-même, tout ce qui est déco, etc. Voilà, ça se passait vraiment historiquement comme ça, la chronologie. Et au niveau de la société, de la structure, etc., vous vous êtes fait accompagner, vous avez trouvé quelqu'un? Alors nous, on savait que ça allait être compliqué. On a commencé à chercher un comptable. De ce qu'on a compris, nous, un comptable peut gérer cette affaire-là. Donc l'idée, c'était de trouver un comptable. On en a vu plusieurs, on a discuté avec eux. Nous, on avait déjà des questions prédéfinies, donc on savait exactement ce qu'on voulait. Création de société, sachant qu'on est 3, quel type de société, etc. Et on a trouvé finalement par quelqu'un qui nous a convaincus dans ses réponses. C'est-à-dire que nous, voilà, souvent, voilà, ils vont tourner autour du pot, etc. Pas de danse du ventre. Nous, on voulait directement des réponses. Et il y a l'un des comptables qui nous a pris, je crois, 4000 dirhams. Donc, c'était le prix vraiment, la moyenne de nous. C'est pas cher. Voilà, 4000 dirhams. exactement, c'est ça. Donc, c'était vraiment la moyenne de ce qu'on avait vu ici. Et il a fait le travail, donc, entre le nom. Donc, fallait un nom où il fallait enregistrer. Donc, lui, il se chargeait de ça pour la nomenclature, qu'il n'y ait pas que ça n'existe pas déjà, en fait, que le nom n'est pas déjà pris, etc. Et voilà, c'était vraiment un échange. On allait dans son bureau, on parlait, voilà, ça s'est fait comme ça. Et quelques jours après, ça a duré peut-être 2-3 semaines pour obtenir vraiment le numéro avec le papier. J'ai oublié son nom, avec le numéro INE ou ICE, un truc comme ça. Ouais. Ici, Voilà, une sorte de cabis en fait local. Et on l'a eu voilà, en 2-3 semaines. D'accord. Et à partir de cela, c'est là qu'on a ouvert le compte en banque. En fait, on allait directement sur place. Dès qu'il y avait quelque chose, on s'est dit on est 3. On va sur place, on demande, voilà, on va sur place, on demande, on questionne, on n'hésite pas à revenir, on dit, voilà, faut vraiment au culot, faut pas, ce qui est bien ici, c'est que voilà, on peut rentrer dans une administration et demander, avoir l'information fiable au jour le jour, en tout cas, si ça ne change pas, voilà, on s'adapte. Voilà, ça s'est passé comme ça. D'accord, ok. Pour l'ouverture de société, en tout cas, je trouve
personnellement, ça s'est passé très rapidement et très bien. Il y a pas eu de C'est juste l'ouverture de la société. juste le Et nom, après, il voilà. faut les autorisations C'est pour ouvrir, exactement, c'est exactement ça. Et encore, au moment d'ouverture de société, justement pour la domiciliation, on faisait les recherches du local en parallèle. C'est-à-dire que le comptable nous demandait déjà une adresse et donc, dans le même temps, on a trouvé le local, donc on visitait, et cetera. On a vu celui-là, donc c'était dans un état délabré avec des cadavres de chats, il y avait, c'était un carnage, c'était apocalyptique le truc. Et une fois qu'on a eu justement pour la signature du bail, donc avec le propriétaire, on s'est rencontrés. C'est pareil Samsar, un classique, un numéro, hop, on appelle le Samsar. Samsar qui nous met en relation avec le propriétaire. Propriétaire qui est sur place, on visite le local. Est-ce qu'on peut faire les travaux? Oui, non. Combien ça va nous coûter? Oui, non. Caution, pas caution? Oui, non, etc. Direction Muqata'a. On remplit les papiers ensemble, signature du bail, le loyer est tant, au bout d'un an, ça va être tant, avec toutes les conditions au préalable. Et remise des clés. Ça aussi, pareil, ça s'est passé en histoire de quelques jours, une semaine. Franchement, un ça peu cassé. paraît pas hyper long. Des fois, j'entends des histoires d'années pour ouvrir des restaurants. Mais écoute, avec nous, ça allait très très vite. On a fait les gens comme ils étaient quand même pas mal accessibles. Après, peut-être que c'est la période janvier, février, je sais pas. En tout cas, ils étaient très accessibles, ça allait très très vite. Et c'est pour ça que je te dis, tout s'est enchaîné, ça s'éclaircit en fait le chemin. Plus on avançait dans le projet, et plus ça a été facile. J'ai une question directement argent. Pour ouvrir un restaurant, pas énorme, et pour les gens qui nous écoutent et qui veulent peut-être ouvrir un restaurant, pas un truc énorme encore une fois, un petit restaurant avec des places assises, quelques places assises. Tu conseilles un budget de combien au minimum pour pouvoir ouvrir ton restaurant et être un peu serein sur l'ouverture et les premiers mois? Bah, les frais, pour être tout à fait honnête, nous, on s'est fixé comme budget, mais vraiment tout, entre la création de société, les machines, les travaux, l'achat de marchandises, et cetera. Avant l'ouverture, on s'est fixé à 20 000 €, à 3. Donc à 3, c'est beaucoup plus simple. Nous, on s'est fixé comme budget 20 000 €. Ça me Ah, paraît pas beaucoup. à ne pas voilà, exactement, à ne pas dépasser. Donc à nous, à partir de cette somme, d'optimiser, je pars vraiment dans tout. Création du logo, les déplacements, les frais de déplacement pour aller regarder ici, mais vraiment tout ça. Et au vu du local, on prend en compte le loyer. On s'est dit, il faut que dès l'ouverture, parce qu'entre le moment où on a pris le local, c'est passé 8 9 mois, et la fin et l'ouverture officielle, c'est passé 8 9 mois. Donc nous, on s'est dit, il faut qu'arriver à cette date-là, on ne dépasse pas cette somme. 20 000 € sur quoi de 200 000 dirhams, je crois, ça fait, voilà, c'est ça. On s'est dit à ne pas dépasser. Ce qui fait que nous, on avait un suivi, Excel classique, Sahab Excel, donc c'est toi, donc, Ouais. si tu vois de quoi je parle. Donc on s'est dit pour chaque dépense, hop, on le note, tac, tac. Du coup, on avait un petit suivi. On savait quoi, même sachant que même pour les aléas, on savait pertinemment que pour certains trucs, ça allait se détériorer, ça allait se casser, il fallait renouveler, etc. Même l'argent pour les tests, des burgers, etc., c'était compris. Donc, alhamdoulilah, on a pu rester moi, je trouve que quand on compare, c'est vrai que ça paraît peu, mais encore une fois, on est 3, donc ça «facilite» entre guillemets, et on s'est dit, 1 € en tout ou par personne? en tout, ouais, D'accord. divisé par 3. Donc, l'objectif, c'est de ça. Donc, Des fois, j'entends des restaurants, budget 200 000 €, 300 000 €. Après, c'est des restaurants avec beaucoup de places assises à l'intérieur. voilà. Nous, voilà, on a l'avantage qu'on a, c'est qu'on a une petite terrasse, donc Ouais. les gens sont en terrasse, on n'a pas forcément de coin en intérieur. On n'est pas non plus à Guélise ou quoi, donc on est à 5 minutes de Guélise, mais voilà, ça reste quand même accessible. On est dans un endroit bien desservi, une grosse artère qui mène à Guélise. Voilà. Nous, le challenge, il était là. C'était, Si c'est pas indiscret, pour un loyer de combien? nous, on est à 3 000 dirhams, 3 500, 3 500, 3 500. C'est pas cher. Après, c'est vrai que c'est petit, c'est un petit local. C'est petit En fait, local. profiter de la terrasse. La terre, exactement. On a essayé d'optimiser au maximum, sachant que, juste pour comparer, donc, tu as vers ce côté, vraiment l'artère là-bas, là, tu as des loyers à 6 000, 7 000, 8 000 dirhams. Tu descends vers là-bas, on est à du 1 000 dirhams, donc c'est des petits garages, quoi. Nous, de ce qu'on voulait, en tout cas de notre cas à nous, c'est totalement adapté et ça rentrait dans notre budget. C'est pour ça qu'on voulait vraiment le prendre. On s'est dit, là, c'est l'occasion ou jamais. Est-ce qu'il y a eu une galère dans l'ouverture de tout ce qui touche la restauration, à laquelle tu t'attendais pas, ou alors non, Clairement. Alors, donc là, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que nous, une fois qu'on a pris le local, on a commencé à faire des petites rénovations. Sauf que pour faire ces rénovations, donc c'est à la toute fin qu'on a appris ça. Ils nous ont demandé, donc il y avait le Muqaddam, donc je sais pas, quelqu'un qui passe là, Ouais. qui vérifie, qui nous demande, «Est-ce que vous avez une autorisation pour ces travaux?» Nous, on s'est dit: «Ouais, mais c'est à peine on pose quelques carrelages, on a à peine», il dit: «Oui, mais il faut quand même une autorisation». Ce qui fait qu'on a contacté directement le comptable, parce qu'en fait, voilà, les gens à qui on avait demandé, on avait quand même demandé: «Est-ce qu'on peut faire les travaux?» Ils ont dit: «Oui, il y a pas de souci», et cetera.
Et on a vu que non, au final, qu'il fallait qu'un avocat fasse les plans, même s'il y a des petites rénovations. Et ça passe, ça, pourquoi? Parce que ça va rentrer dans la demande d'autorisation. C'est-à-dire que nous, à la toute fin, lorsqu'on va faire la demande d'autorisation d'exercer la restauration dans ce local, eh ben, il faut le plan de ce local. Et si ce local n'est pas le même entre le avant et le après, entre que dans leur fichier à eux, et qu'ils voient, ah, mais c'est bizarre, le local il est différent. Est-ce que vous avez eu une demande de permis de construire? Et ben, du coup, voilà. Il faut, voilà, faut un permis de construire, même si c'est des rénovations. Ce qui fait que nous, on a contacté rapidement un avocat, pardon, un architecte. Je dis avocat, c'est architecte. Ben, l'architecte est venu sur place, il a pris les mesures, il a pu comparer avec le cadastre, enfin, le truc ancien du propriétaire initial, pour pouvoir mettre à jour. Donc, lui, il a fait le taf, on avait payé 10 000 ou 5 000 dirhams. 5 000 dirhams, donc il a fait le taf. Et si ce n'est qu'avec ce papier-là qu'on a pu obtenir l'autorisation d'exercer la restauration ici. Sans cette autorisation-là, on n'aurait pas pu ouvrir. Ou alors on aurait pu, on se fait contrôler, on mange, on est foutu. Donc ça aussi, voilà, c'est très attention. Donc même s'il y a des petites rénovations, même le carrelage, mais vraiment, même le carrelage, on nous a fait comprendre qu'il faut quand même un petit truc. C'est quoi le papier? C'est un permis, Ça s'appelle. autorisation Alors ouais, de donc rénovation. voilà, pour faire les travaux, ils appellent ça permis de construire. On a dit, ouais, il faut quand même ce papier-là. Après, plus ou moins important, hein, mais il faut quand même le mentionner. Et une fois que tu as ça, donc l'architecte s'est chargé de faire la demande d'autorisation d'exercer la restauration. Lui, sur la petite plateforme en ligne, j'ai oublié le site. Il a fait la demande. Une fois, hop, et on obtient normalement, il y a un contrôle. Donc, les mecs qui reçoivent la demande d'autorisation, ils viennent contrôler. Extincteur, machin, un truc de sécurité. Si tout se passe bien, vous allez faire quoi? Ils se renseignent. Ils se renseignent. Ils viennent sur place, ils vérifient. Il y a des pompiers, il y a des machins. Sachant que vous aviez déjà commencé les rénovations. Exactement, on était sur la fin. Donc, on n'avait pas le choix quelque part. Mais vous avez arrêté. Vous ne pouvez plus finir les rénovations tant que vous aviez. On n'a pas spécialement arrêté vu que c'était quasiment terminé. Ouais. Mais on leur a dit, écoutez, ben, fais-nous le permis de construire et tout, avec ce qui restait. Voilà, l'avocat, l'architecte l'a fait ça. Et c'est passé, alhamdoulilah. Donc, ils ont vu que, voilà, il y avait, après, c'était pas vraiment on n'a pas déplacé de mur, on n'a pas, voilà, c'était juste une petite mise à jour, carrelage, terrasse. Voilà. Donc, c'était la galère, la galère de votre expérience. Niveau paperasse, ouais. C'était, ouais, on a traîné 2 mois comme ça. Entre la demande d'autorisation et l'obtention, ça a duré 2 mois. Sachant qu'il y avait l'été. Donc, c'était un peu au ralenti. Fin août, septembre, c'était un peu au ralenti. On aurait aimé ouvrir avant l'été, peut-être. On aurait aimé, ouais, avant l'été, mais subhanallah, comme quoi, tant mieux que ça a été retardé parce qu'on a pu derrière finaliser ce qu'on voulait en matière de recettes. Donc, ça c'est tant mieux, mais vraiment un gros tant mieux. Et d'ailleurs, là, j'en profite. Marrakech, au mois de décembre, c'est la pleine saison aussi, non? Alors, en décembre, on a eu un petit pic. On a vu, hein, les touristes, on a eu vraiment de tout. On a eu des Polonais, des Néo-Zélandais. On a eu des Français, on a eu des Somaliens, on a eu un peu de tout, qui paraît était curieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Viande de chameau, burger. Forcément, ça attise la convoitise, l'étonnement, le côté curieux. Janvier, on nous a prévenu que c'est un peu plus quiet, tranquille. Donc, on le ressent quand même. Mais depuis l'ouverture, alhamdoulilah, on peut quand même payer nos charges. Voilà, ça tourne bien. On n'est pas, voilà, on n'a pas au-delà des 20 000 euros dont je te parle au début, on n'a pas remis, non. Si tu avais des conseils à donner à des jeunes, parce que vous êtes jeunes, vous n'êtes pas âgés, qui voudraient se lancer au Maroc dans la restauration ou un autre secteur, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner, que ce soit au niveau du secteur d'activité, de la formation, du choix de la ville, du quartier, bref, un peu ton expérience maintenant que tu es installé au Maroc? Alors, de manière très synthétique, bon, mis à part le fait que ça dépend des histoires des uns et des autres du budget, le mieux, moi, je trouve, c'est de venir sur place. On le répète sans cesse, mais en venant sur place, c'est d'avoir un peu de culot. C'est-à-dire que ne pas hésiter à aller demander, même la muqata', les policiers, moi, ça m'est déjà arrivé d'aller leur demander des conseils, tu sais, d'aller questionner, discuter avec les locaux. Et on se rend vite compte que, ben, selon le secteur où tu es, ben, tu n'auras pas forcément les mêmes prix. Des prix qui paraissent chers ici ne sont pas chers là-bas. Donc, faire sa petite étude de marché. Nous, même quand on regarde notre concept, c'est quand même culotté parce que dans le sens chameau, voilà. Chameau, qu'est-ce que tu me racontes, chameau? Ok, burger, mais qu'est-ce que c'est? Donc, est-ce que c'est une expérience? Voilà. Mais tu viens d'où? Mais qui es-tu? Et tu ramènes du chameau alors qu'il y a déjà des concepts de malades à Marrakech. Mais notre challenge, il est là. Ouais. C'est que nous, à part le côté restauration, il y a aussi le côté revivifier une culture qui a été un peu perdue parce qu'historiquement, le chameau était quand même là présent à Marrakech, même dans tout le royaume. Et donc, nous, on veut jouer là-dessus. On veut que le Marocain, le MRE, le touriste, quand il vient là,
il se sent fier, il dit: «Ah ouais, j'ai mangé dans un truc». L'idée, c'est de devenir un incontournable. OK, il y a Guéliz, il y a l'hivernage. «Ah ouais, mais t'as fait Smoky Bill aussi?» Parce que c'est un truc atypique, complètement novateur. Une adresse à faire. C'est ça. Ça a jamais été fait auparavant, mais c'est pour ça que nous, avec notre petit standing européen, que ce soit en propreté, hygiène, et cetera, on veut le refaire sortir aussi. Moi, je veux vraiment arrêter avec le côté bled, Maroc et tout. Non. Pour moi, le Maroc, voilà, c'est que ça commence à prendre un peu de poids. L'idée, c'est de montrer on a de quoi faire. Standing. C'est ça. On veut, voilà, que le Maroc n'est pas forcément associé à un truc du bled ou quoi. C'est que, ah ouais, moi, t'es allé au Maroc? Ah ouais. Ah ouais. T'es allé au Maroc, quoi, tu vois. C'est un peu utopique, c'est un peu ambitieux. Mais l'idée, c'est ça, c'est que les gens, à travers Smoky Bill, ils ressentent l'héritage, le patrimoine, la culture, l'histoire du Maroc à chaque bouchée, en fait. Du coup, c'est un gros challenge. Et du coup, voilà, mon conseil, c'est ça, c'est de venir sur place clairement, de voir ce qui est fait. Des fois, tu vois des trucs qui se ressemblent, mais en goût, c'est pas pareil. Et faut aller chercher, fouiner, chiner, que ce soit sur les groupes Facebook, que ce soit sur Internet, que ce soit sur parce que ouais, ça marche enfin, ça marche beaucoup Facebook ici, que sur les contacts, aller participer à des événements de networking. Tu vas toujours rencontrer quelqu'un qui connaît un tel, qui connaît un tel. Tu te rends compte que ben, tout le monde se connaît au final. Après, d'avoir quand même un petit budget à se consacrer dans le sens où si tu es mieux préparé, c'est-à-dire que si tu es un Marocain qui a déjà la famille ici, qui a déjà un appartement, c'est mieux. Si tu es un peu comme moi, aventurier, quand tu pars, voilà, comme les vœux tu sais, admission post-bac, il y a plusieurs vœux. Moi, c'est qu'un seul vœu, partir. Voilà, Maroc et khalas. Peu importe ce qui se passe. Donc, si tu es un peu comme ça, et que la famille suit, franchement, fonce. Tu sais très bien que voilà, c'est un peu débrouillard, faut y aller, quoi. C'est au culot, ne pas hésiter. Même des fois, je fais ma petite tête de miskin que voilà, j'arrive quelque part dans une administration, je ne sais pas, ben, j'avance, je rentre dans le bureau, j'hésite pas à questionner, au culot. Au final, c'est là que les gens, ils viennent vers toi, en fait. C'est vrai. Ils vont t'expliquer, ils vont dire: «Ah, c'est pas comme ça, monsieur, c'est par là, allez là-bas». Tu auras 10 000 versions. Mais avec ces 10 000 versions, à toi de faire le tri. Et du coup, au final, ah ben ouais, tu vas mieux comprendre comment ça marche que si tu avais questionné, que ah ouais, ouais, on m'avait dit que c'était pas comme ça, c'était comme ça. Non, de toi-même, c'est le mieux. Vraiment, là, je pense qu'on est dans un stade où, en fait, moi, je sens vraiment, en fait, ça me rappelle Dubaï dans les années 2008-2009, où il y avait un côté un peu anarchique dans l'administration et tout, mais il y avait un côté de développement. Tu te dis que c'est pas possible. Attends, les mecs sur WhatsApp, ils cartonnent sur le commande Marjan, machin, ceci, cela, et en parallèle, t'as ça. C'est pas normal. Mais en fait, on est entre deux. Alors, moi, je trouve qu'on est dans cette phase-là, et dans peu de temps, peut-être 5-10 ans, ça va. Je pense, en tout cas, Allahu a'lam, en tout cas, de ce que je vois, on est juste à l'embouchure, là, entre le côté un peu anarchique et pouf, ça a explosé. De mon avis. Après, voilà, c'est Tu me diras, Inch'Allah. là, voilà, c'est ça, c'est exactement. Tawakkal ala Allah, on verra. Et non, mais franchement, moi, je suis d'accord avec toi. Et bien sûr, une chose importante, estanquer, tu te feras. Donc, autant tu te fais estanquer dans tous les cas, parce qu'on va savoir que tu es pas Ouais. d'ici et tout, ça fait partie du jeu. Mais pareil, pour être honnête, tu vois, dans les travaux, on a eu quelques empreintes de matériel qui n'ont jamais été rendues. Ouais. Mais ça fait partie du jeu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, toi, t'as pas à être blasé, t'as pas à être dégoûté et tout. Sinon, voilà, au bout d'un moment, tu t'en sortiras pas. Mais c'est à toi de trouver la petite faille, de comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça. Une fois que tu as compris, c'est juste que tu es un peu plus vigilant. Tu comprends pourquoi est-ce il y a des caméras partout. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que le turnover des employés, c'est compliqué. C'est parce que nous, on a préféré travailler. À la base, on devait embaucher. Mais nous, dans un premier temps, au vu du concept, vu que c'est nouveau et tout, on a compris que souvent, dans la restauration aussi, voilà, ça c'est un truc très important quand tu discutes avec plein de propriétaires de restaurants, ils te disent, on a un problème avec les khaddam. C'est jamais comme le début. Ça va décliner. On lui demande de faire ça, mais il va rajouter un truc. On sait pas pourquoi. En fait, je sais pas si on peut parler de culturel, mais voilà, c'est comme ça. Ça fait partie des aléas locaux. Et nous, on a préféré, donc, dans un premier temps, travailler nous trois. C'est-à-dire qu'on est propriétaire des lieux, mais on préfère travailler nous-mêmes, mettre la main à la pâte pour vraiment prendre les rouages. Une fois qu'on aura compris ça, là, après, on pourra déléguer, prendre des travaux, parce qu'on en a eu des CV, on a eu des demandes. Donc, Sans les demander. ouais, c'est ça. En fait, les gens, ils te contactent facilement. Ouais, je suis à la recherche d'un travail, j'ai travaillé dans la restauration, etc., etc. J'aime ce que vous faites. Voilà. Mais nous, on préfère vraiment maîtriser la chose. On s'est peut-être un an comme ça pour voir ce que ça donne. Et là, après cela, dès qu'il y aura vraiment une réelle maîtrise, que ce soit des fournisseurs, que ce soit du travail en lui-même, de la qualité des repas, du menu, là, on pourra dire, ouais, OK, là, il y a une meilleure maîtrise, on sait, on pourra déléguer. Mais ça, faut prendre en compte ce côté, mieux vaut être sur place, mieux vaut contrôler ce qui est fait, que ce soit les travaux, mais de A à Z. Ne pas hésiter à aller au culot pour demander des informations. T'as pas trouvé d'infos, va voir le policier, va voir l'avocat de quartier. Franchement, c'est ce que j'ai fait, en tout cas dans mon cas.
Je dis, moi, dès que j'étais venu m'installer ici, dans les premiers temps, justement, où j'allais un peu, le matin, je prenais mon sac à dos. Je marchais peut-être 1 heure, 2 heures, j'allais me perdre dans Marrakech sans GPS ou quoi, juste pour voir comment est-ce que les rues se présentaient. Ce qui fait que moi, au bout d'un mois, j'ai compris qu'une rue typique au Maroc, une rue typique, c'est la petite boulangerie, le petit coiffeur, le petit tapissier, le petit primeur. C'est tout le temps quasiment toutes les rues, c'est ça. Le petit hanout, c'est formidable le hanout. Mais tu sors de la mosquée, tout fruits et légumes, tu vois, mais ouais, ça vient à toi. Donc, je veux dire, mais tu manques de rien en fait, t'as tout, mais c'est à toi de trouver les bonnes choses, les meilleures adresses. Personne va venir vers toi dire voilà, tiens, avec le livre d'or, tiens, voilà, il y a tout dedans, les carnets d'adresses et tout. Faut aller de toi-même, et tu sais, événements networking, plein de choses où n'hésite pas à en discuter, voilà, tu vois, autant il y en a, ils vont moi, par exemple, la restauration, on parlait du concept, je me dis, mais t'es fou, jamais de la vie, on connaît, moi je suis là, j'habite ici, je suis marocain, personne mange ça, etc. Mais c'est bien d'avoir son avis pour comprendre pourquoi. Donc là, l'idée, moi, dans ma tête, c'est, ah ouais, je vais te convaincre le contraire. Et du coup, l'idée, c'est ça, c'est que avec les retours qu'on avait, même négatifs, moi, je me dis, attends, si un Marocain me dit quoi, il est pas trop chameau, allez, moi, dans ma tête, c'est je vais te prouver le contraire. Avec le concept c'est pour ça que dans mon concept, c'est pas uniquement tu viens sur place, je mange un burger de chameau et je me taille. Nous, quand les familles viennent ici, on va les tester avec le quiz sur les chameaux. Enfin, il y a une transmission pédagogique de l'information sur, c'est-à-dire que la personne, elle vient là, elle repart. Ok, je ne savais pas ça sur le chameau, j'ai appris ça. Le goût, l'idée, c'est de stimuler tous les sens. L'expérience. Exactement, c'est le mot. Que la personne, elle vient là, ouais, donc ça, c'est une part du Maroc culturel, de son patrimoine, de son histoire. Mais voilà, un truc qui a été perdu, mais là, on est en train de le revivifier. Ça, c'est notre challenge. Ah, c'est super intéressant. C'est ça le but. C'est ça que on peut pas se limiter à faire juste un petit restaurant. Au vu de comment c'est lancé, au vu du concept, on peut pas. Faut que voilà, on élève le niveau et on fait avec ce qu'on a. C'est-à-dire au vu de l'endroit où on est, on aurait pu voilà, il peut te dire, c'est mieux à Guélise, machin, il y a plus de passages, certes. Mais comment tu vas expliquer qu'un couple de Canadiens à vélo qui ont fait un trip dans le Maroc viennent ici, ils préfèrent ici cet endroit-là que la Médina. Donc c'est un choix. Tu fais avec les pour et les contre. C'est bien placé. Moi, je trouve qu'on a mis 5 minutes pour venir, alors que nous, on est à hivernage, là, pour le moment. Voilà. Mais c'est ça le but. C'est ça. De montrer qu'au final, là, vous êtes en plein avec les locaux, mais dans un endroit propre. Et pour moi, Al-Badir, cet endroit-là, ben, c'est représentatif du Maroc actuel. Tu vois, c'est un entre-deux on est à la fin d'un truc, entre guillemets, bled, sans être péjoratif. On est en train de décoller, là. Il y a un truc qui se passe. Comme tu as dit, tout à l'heure, c'est Chabi clean. Chabi propre, voilà. C'est ça. Chabi, c'est ce qu'on voulait. Et ça donne envie de manger. Et moi, j'ai faim. Écoute, et je pense qu'on s'est tout dit. Par contre, moi, ce que ça me donne envie, c'est de revenir faire l'interview, Inch'Allah, par exemple, dans 1 an ou dans 6 mois, refaire le point avec toi, en positif ou en négatif. Ouais. Et voir l'avancée du restaurant, du projet, des réussites et des galères. Ouais. Et refaire le point et en repartager ça en interview. Je pense que ça pourrait être hyper intéressant d'avoir le suivi, tu vois. Interview janvier, interview juin ou janvier de l'année d'après, et voir ce qui a avancé sur ton avis sur le Maroc. Inch'Allah, le rendez-vous il est pris. Tu repasses quand tu veux. Après, peut-être que Smoky Bill ouvrira à Agadir, donc on ne sait pas. Ça y est. On ne sait pas. Donc. En tout cas, je te remercie, Barakallahu Fik, pour ton temps. Pour toutes tes informations. Je pense que ça va en aider pas mal, parce que des interviews sur la restauration, on n'en a pas tant que ça. On a beaucoup d'immobilier, beaucoup de digital, mais finalement, restauration du concret comme ça, on n'en a pas tant que ça. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je suis désolé s'il y a eu des bruits de fond. On a fait ça en extérieur, mais vraiment en mode buildy. J'aurais essayé de faire mon mieux dans le montage. Donc, les questions en commentaire. Je vous mets tous les liens Insta si vous voulez retrouver Majd au restaurant, sur l'adresse, avoir encore plus de photos. Les liens dans la description, comme d'habitude. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo, probablement encore une interview avec encore un tout autre profil sur Marrakech. Et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Prenez soin de vous, prenez soin de l'autre. Assalamu alaikum.